Je vais ouvrir les fenêtres là parce que sinon il va faire trop chaud après quand je vais repartir. Et le toit ouvrant, voilà, on est bien. Comment on peut être mieux? Moi je sais comment on peut être mieux. Avec une nouvelle peinture. Là ça fait un tout petit... Ouah, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous voyez... Enfin aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Pour vous, c'est dans une vidéo quoi, mais aujourd'hui, c'est la dernière fois que je vois ma M3 dans cet état déplorable. En fait, j'ai même carrément presque honte quand je la sors. J'ai acheté une M3, c'est trop bien. Et j'ose pas trop rouler avec parce que l'état est dégueulasse et ça me plaît pas du tout. Alors, je vous remonte vite fait, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je présente la voiture. Déjà, on a le pare-choc qui est dans un état désastreux. Il y a des impacts dans tous les sens. Tous les points blancs que vous voyez, c'est pas de la saleté. Je viens de laver la voiture. Tout ça, c'est des impacts. Et il y en a beaucoup. Alors, je sais pas si elle s'est pris un bac à gravier ou si ça a été extrêmement mal peint, parce que j'imagine qu'elle a déjà été peinte. Hein, vu les coulures qu'il y a ici, qu'il y a un peu partout. Bon, j'ai pas tout filmé parce que bon, hein, je filmerai sûrement tout ça dans la vidéo plus en détail. Tous les impacts, tous les points blancs que vous voyez ici, tout ça, au niveau des rétroviseurs, le vernis qui s'enlève. Ici aussi, on a pas mal de points blancs. Tout ça, ce n'est pas de la saleté. Tout ça, ce sont des impacts ou le vernis qui cloque. Je ne sais pas trop. C'est très bizarre. En tout cas, la carrosserie est vraiment dans un état déplorable. Oh punaise, je viens de découvrir un truc là. Oh, oh, oh. Bon, et du coup, il y a où encore oui, ici, sur l'espèce de petit béquet. Pareil, ça cloque. Grosse rayure sur le pare-choc, ici, là. Alors oui, je renifle un peu, je suis désolé. Je sors de maladie d'ailleurs, je dois avoir une voix un peu bizarre parce que j'arrête pas de tousser. Je sors du coronavirus. Je suis pas mort. Bref, ici aussi sur le côté là du haillon, le vernis cloque. Ici également, il y a le vernis qui cloque sur les ailes derrière là-haut là. Ici c'est pareil, bon je l'ai pas filmé. Comme dit les rétroviseurs, le capot. Il y a aussi plein d'impacts blancs. Voilà, la voiture est vraiment en mauvais état esthétiquement. Donc voilà, c'est la dernière fois que je vois toutes ces imperfections. Petite rayure là aussi. Voilà, aujourd'hui j'emmène la voiture chez Mathieu et on va commencer par démonter. Tout poncer correctement. Je ne sais pas trop encore comment on va se répartir les tâches, mais... Voilà, j'ai dit à Mathieu, j'aimerais faire une peinture complète de la voiture. Le jour où je lui ai ramené, je lui ai dit par contre, je veux aussi travailler dessus parce que j'ai aussi envie de mettre la main à la pâte. Voilà. Donc voilà, est-ce que je profiterai de cette vidéo pour changer la baie de pare-brise et les clignotants moches, dégueux? Je ne sais pas trop. On verra comment ça va se goupiller. Et voilà, bon, c'est parti, hein, on va pas trop s'éterniser. Donc je coupe. À plus tard. Bon alors le cadrage risque d'être pas terrible hein, dans cette vidéo. Alors nous avons démarré les hostilités le vendredi 5 août 2022 dans l'après-midi, sachant que le matin j'ai tourné l'intro que vous venez de voir. Alors merci encore à Mathieu et à Yoni pour le travail qu'ils ont effectué sur ma M3, je suis vraiment très satisfait. Et dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de retranscrire le plus possible leur professionnalisme parce que franchement, voilà, je savais plus ou moins ce que c'était le métier de carrossier, mais voilà, il y a des choses auxquelles on ne s'y attend pas et eux, ils sont là en mode vrai professionnel, donc encore merci et big up à vous. Alors dans l'ordre des choses, ils ont commencé par m'expliquer comment allait se dérouler le chantier, hein, dans quel ordre on allait faire quoi, et ensuite on a tout de suite commencé à démonter plusieurs éléments de la voiture. Moi je me suis attaqué à l'arrière, donc tout ce qui est feu arrière, baguette du haillon, logo et garniture. J'étais complètement en terre inconnue étant donné que j'avais déjà fait ça sur la 320D, donc j'étais à l'aise. Et pendant ce temps-là, Yoni démontait tout ce qui est calandre sur les ailes, vous savez celui avec le fameux logo M3. Au pare-bout, à la calandre, pare-choc avant et clignotant. Et juste en démontant ce petit nombre d'éléments, on a déjà eu une mauvaise surprise. Je vous laisse constater par vous-même. Alors, j'ai capté un truc ou deux. On a capté.
par ici. C'était où exactement? Ah, ici c'est fissuré. Ah, une fissure, on la voit pas trop. Mais au-dessus, on la voit mieux là. Voilà, hein, donc traverse avant fissurée. Bon, elle n'est pas déglinguée au point de devoir la changer. Hein. Je peux la laisser remonter telle qu'elle après, mais bon, ça veut quand même dire qu'elle a subi au moins un petit choc à l'avant. Et ça, c'est pas super rassurant quand même. Bon, allez, on avance. Ensuite, j'ai procédé à la dépose du diffuseur. Et là encore, hein, petite surprise. Hein. Bon, alors là, le diffuseur déposé. On a remarqué un truc. C'est très bizarre cette finition là. Vous voyez là dans l'ongle. Là, ça va encore, mais ici, c'est un peu dégueulasse. Donc, on se demande si c'est un vrai ou non. Sachant que derrière, nous avons aucune inscription BMW, nulle part. C'est très chelou. C'est une M3 Wish. Fuche à mort, ouais. Avec des feux qui ne sont pas des vrais, des clignotants pas des vrais, il n'y a rien qui n'est vrai. En fait, c'est pas une vraie M3. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein? Une fois le pare-choc arrière retiré, encore une mauvaise surprise. Alors ça c'est ce qui arrive quand on achète la M3 la moins chère du bon coin. Voilà, les clips là, qui est censé être comme ça, à peu près. Voilà, c'est censé être comme ça, là, ça tient. Et au moment où on l'a démonté, ça fait ça. Bouf, comme ça. On les a retrouvés par terre. Super. Des deux côtés, c'était la même. Là, et là aussi tout arraché. Tu veux encore montrer un truc quand t'achètes la caisse la moins chère du bon coin? Vas-y, montre. Bon, accrochez-vous, je vais vous donner quelques chiffres. Vous savez, j'ai acheté ma M3 le 30 juillet 2021 avec 183 181 km au compteur. À ce niveau-là de la vidéo, nous sommes le 8 août 2022 et je possède une photo du compteur qui date de 10 jours avant avec 189 454 km. Donc, ça fait exactement 374 jours que je possède la voiture. Depuis le jour de l'achat, j'ai dû faire environ 6273 km, la laver au moins une bonne dizaine de fois et la scruter sous tous ses angles, la baver dessus pendant au moins une bonne centaine d'heures. Tout ça pour dire que pendant tout ce temps, j'ai repéré un certain nombre de défauts sur la carrosserie que je vous ai montré en vidéo, notamment dans l'intro, mais Mathieu et Yoni, en même pas 3 jours, ont repéré des choses que j'aurais sûrement jamais remarquées. Voilà, tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, ce que vous avez vu en vidéo, c'était l'œil de l'amateur. Tout ce que vous allez voir à partir de maintenant, c'est l'œil des professionnels. Et vous allez voir, il y a des détails assez impressionnants que je me demande si j'aurais repéré un jour. Vous n'êtes pas prêts? Tu veux encore montrer un truc quand t'achètes la caisse la moins chère du bon coin? Vas-y, montre. Regarde, le joint qui est peint avec. Ah, ça c'est beau ça. Regarde, voilà, vous savez? Voilà, là on voit bien. Et d'ailleurs, en parlant de joint peint, il y en avait d'autres, non? Là? Ici, là? Celui-là qui est peint. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, c'est pas. Bravo. Alors oui, je savais à quoi m'attendre en achetant une des M3 les moins chères du Bon Coin. Mais bon, là on n'a pas démonté grand chose et je m'attendais pas à avoir autant de mauvaises surprises en si peu de temps. Bon allez, c'est pas grave, c'est l'occasion de changer les clips et de remonter correctement et d'avoir une M3 saine. Ensuite, on était en train de se demander comment démonter l'antenne parce qu'on n'a trouvé aucune trace de visserie. Et après une petite recherche sur l'internet, là, il s'avère qu'en fait, elle est simplement collée au double face. Bon, regardez pas trop, hein, nous on a vraiment fait les bourrins avec un cutter et du coup, bonjour les rayures. Mais bon, on s'en balèque étant donné qu'on va tout repeindre. Si jamais vous avez besoin de démonter votre antenne et que vous voulez pas tout rayer comme nous, parce que nous on s'en balèque étant donné qu'on va tout repeindre, il existe la technique du fil de pêche. Alors vous prenez un fil de pêche et vous l'attendez très très fort entre vos deux mains et après vous faites un peu comme nous avec la lame de cutter, mais avec le fil de pêche. Et du coup, bah vous allez rien rayer du tout. Voilà. Attention au câble, hein, parce qu'il commence sa course en bas à gauche de l'antenne et ensuite il vient longer la lunette arrière du côté gauche de la voiture pour finir sa course et se brancher dans le coffre. Donc nous on débranche tout, on enlève le câble et voilà, c'est terminé. Si, j'ai l'impression qu'ils sont pas fait chier, hein. Quand ils l'ont peint la première fois, Pas dessus. ils l'ont pas, ouais, ils ont pas Tu parlé. vois là, regarde. Regarde-moi ça, si tu veux bien le montrer ça, tu peux bien le... Ah ouais, là on le voit bien. Parce que oui, comme je le pensais, Mathieu et Yoni m'ont bien confirmé que ma M3 a déjà été repeinte. Même très mal repeinte. En fait, la personne qui l'a fait s'est même pas donné la peine de démonter quoi que ce soit pour le faire. Voilà pourquoi certains joints comme ceux des poignées de porte ou de l'antenne sont peints. Et d'autres surprises arrivent encore, hein, comme la peau d'orange ou le vernis mal appliqué. Je vous laisse constater. C'est délicat, c'est vraiment délicat à filmer. Après, ici, il a carrément trouvé un cheveu où
un poil de bite. C'est toi qui l'as dit, hein. Ici. C'est vrai que ça forme une mini bite. Donc il y a un poil là. Là on voit clairement qu'il manque de la peinture. C'est pas du tout, c'est tout mat. Par rapport à, disons, là. On voit bien le reflet un peu. Ce que j'ai essayé d'expliquer un peu tout à l'heure, là, la peau d'orange ici, on le voit vraiment bien. Et ça vient du fait qu'il n'y ait pas assez de peinture, hein, c'est ça, hein? Ouais. Et c'est ce qu'on retrouve un peu ici, sur cette aile-là. Là aussi, on le voit bien. Vous voyez que c'est pas lisse. Et le POC. Voilà. Là, avec le reflet du néon, on le voit bien. Un impact ici. Et donc ça vient d'un travail bâclé, quoi. Là, il y avait une étiquette, ils ont peint par-dessus ou quoi? Ouais, il y avait une étiquette, ils ont peint par-dessus. On voit bien l'étiquette. Ouais. Ouais, début d'étiquette. Bravo les mecs. Eh Mathieu, on voit ta tête. Là c'est Mathieu ça. Attends, je te cache avec mon doigt. Bluffant, non? Ensuite, j'ai voulu démonter les barres longitudinales hein, pour avancer, mais encore une fois, le manque d'expérience m'a rattrapé. Pourtant, je les avais déjà démontés sur la 320D, et souvenez-vous, c'était facile. Ah mais c'est pourquoi il est rigide là, plus rigide? Mais non mais le joint il est pas avec, donc il est tout dur. Ah merde. Mais là, étant donné que la totalité des joints ou presque ont été peints en même temps que la voiture, la dernière fois qu'elle a été peinte, bah ça rendait la tâche plus difficile que prévu. J'ai donc laissé faire mon maître d'apprentissage. Ouais, ça demandait un peu plus de tact que ce que j'étais capable de faire. Ils ont peint les joints. Ouais, à mon avis, ils les ont même pas enlevés. Ah ouais, ils l'ont pas enlevé, ça se voit, regarde-moi ça. Alors là, normalement, on est censé voir ce que j'essaie de montrer. Ça là. Cette chose-là. Et du coup, ça vient du fait que... Eh ben, ils ont peint, sans démonter cette baguette là. Ils ont peint comme ça, par-dessus. Ce qui fait que les joints étaient peints, et là, bah, là ça laisse. Alors, pour continuer dans la pluche, ah, la baguette là. Collé, hein? Ouais, j'ai 3 quarts là, regarde là. Tu vois les boulettes. C'est quoi, c'est de l'époxy? Les bobines. Oh merde. Et mais plus on démonte, plus on se rend compte que c'était de la pluche cette bagnole. Et alors là, j'ai une pensée pour le père de Quentin, qui a vu la voiture et qui m'a dit ouais non, moi je la repeindrai pas, elle est bien. Voilà, ça fait De loin, mais loin d'être belle. exactement. J'ai l'impression que la vidéo là, je vais plus passer mon temps à filmer les imperfections qu'on découvre lors du démontage, plutôt que de vous montrer comment on démonte tout ça. Normalement, il n'est pas censé y avoir là toutes ces... Ça là. Ça, on n'est pas censé avoir, c'est censé être lisse là, comme là. Avec des trous et des clips comme ceci. Mais là le clip s'y tient avec de la colle. Là il y a de la colle. Là aussi. Oh mon dieu. Cette vidéo est vraiment pleine de surprises. Bon ok, pas terrible les surprises. Bon, si on joue à un jeu, je vous laisse le temps du démontage du bas de caisse pour essayer de trouver son potentiel défaut. Allez, j'attends. Ouais, écoute, de toute façon, c'est à la fin. Oh, putain. Et une fois que les clips sont enlevés, là, ça s'est clipsé là. Ouais, après je t'ai dit, c'est juste à tirer dessus, mais... Ouais, enfin... C'est pas le truc que tu tires. Mais lui, il est allé trop tranquille, tu vois, lui, il était là. Ouais, voilà, ouais. Moi j'ai peur, moi. Moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Waouh. C'est de la rouille là en bas? Non, de l'autre côté, j'ai rien vu. Vas-y, je refais la blague. Pain, Jean-Pierre. T'as compris ou pas? Jean-Pierre Papin. Voilà. Bon, vous pouvez également me mettre une note sur 10 pour cette magnifique blague, j'en suis très fier. Alors, si jamais pour ceux qui ne savent pas, Jean-Pierre Papin était un footballeur français né le 5 novembre 1963, évoluant au poste d'attaquant qui a obtenu le Ballon d'Or en 1991. Merci Wikipédia. Bon, pas si bien là, punaise. Le soleil. Alors, Ouais, t'y a pas de rouille. c'est abusé. Ah, je sais pas si on verra bien, mais en gros, là c'est peint et là c'est pas peint, voilà.
C'est Jean-Pierre Papin. Donc là, tu le scotches, pourquoi? Pour qu'il reste à sa position exactement là, comme il est, l'écart et tout. Et après, tu as juste à prendre une cale ou un cutter. Ah ok, d'accord, ouais, je comprends le scotch. À cause de l'écart entre le M et le 3. Voilà. Ok, ouais. Là, si c'était en un morceau, tu t'en fous, tu vois. Après, là, c'est un peu barbare comment je le fais. On fait la complète, donc ça va. Ouais. Au lieu de mettre un M3, je mets un 320D, t'imagines? Vu que... Tu fais qu'une non, seule sortie. non mais... en vrai, je te jure, hein, vu que je savais que j'allais faire une complète, je me tapais le temps de mettre la complète à mettre un logo 320D, tu vois. Pour vraiment faire genre, tu sais, comme ceux qui font semblant d'avoir des M3 et qui mettent un faux M3. Là, Ouais. comme ça. Ouais, genre j'ai une 320D Qui marche super bien. Avec le même procédé, on dépose le petit béquet sur la malle arrière qui, comme le sigle M3, est simplement collé au double face. Et pour enlever la colle, rien de plus simple qu'une grosse gomme circulaire sur une bonne visseuse pour en venir à bout. Tout pareil pour la colle de l'antenne d'ailleurs. Alors, Shadowline. Attends, la porte avant, faut... La porte avant, c'est facile. Celui-là, là. Ouais, celui-là, il est juste à soulever, mais fais gaffe, faut pas le temps. Faut jouer avec en même temps. Mais c'est tapant qu'il y a les rétros qui sont en haut. Ouais. Là, parce qu'ils se glissent en dessous. Et là, du coup, faut enlever lui d'abord. Bah écoute, là, on va essayer. Oh putain, mais alors là, il est que en une seule partie. Oh merde. Sur les berlines, c'est en Là, deux il est parties. cassé, il est Ouais. coupé en plein milieu. Ouais. Collègue, il a enlevé là. Et donc, toi, tu me disais que c'est mieux d'enlever le rétro, hein, parce que là, il y a le rétro. On va éviter de plier. Le Shadowline, il continue jusque là. Ça se voit que je galère, non? Bon, encore une fois, mon maître d'apprentissage est venu pour m'empêcher de faire une connerie et de tout plier. Du coup, je l'ai laissé faire. Hein, lui, au moins, il a la bonne technique. Ouais. Et en même temps, tu joues avec. Et en jouant. Si tu viens et tu tires que ici, tu résous niquer, tu vois. Ouais. Alors tandis que si tu joues, tu vois, en même temps, et après vient tout ça. À la suite de ça, j'ai voulu prendre une initiative et commencer le démontage de la partie supérieure du Shadowline en les déclipsant à l'aide d'une spatule, comme j'ai fait sur la 320D et la vidéo des Chromeline. Mais du coup, me voyant faire, il m'a tout de suite dit d'arrêter parce que j'ai failli faire encore une bêtise. Tout simplement parce que le Shadowline n'est pas clipsé comme sur les modèles berline. Du coup, je pense que tous les Shadowline ou les Chromeline des coupés E46 sont fixés de la même manière et ils sont fixés avec des vis. Donc s'il m'avait laissé faire, j'aurais tout arraché, j'aurais tout pété. Hein. Et j'ai pas envie de voir le prix d'un Shadowline neuf. Merci Yoni. C'est pas celui-là le plus marrant à enlever. Non, c'est lui, non? Et C'est celui-là? les autres qui vont être casse-couilles à enlever. Bon, celui-là, pareil, faut l'enlever par après, celui de derrière, là. Parce qu'ici... Attends, Loïc, attrape. Oui. Frère de Nils. Chaque fois, il veut que je lâche des caisses dans mes vidéos. Il aime bien. Ah, il aime bien. Enlève le joint. À cause du Shadowline. Yep. Parce que là, ils sont vissés, ouais. Alors, sur le diesel, c'est clipsé simplement. Enfin, sur les berlines. Alors, moi, je lui dis encore, ouais, mais non, t'inquiète, c'est juste clipsé. Faut juste taper. Et on voit l'expérience des mecs quand même. Hein. Heureusement qu'ils m'écoutent pas. Parce que là, il y a des vis partout. Quoi. On voit pas les visages. Donc on met Mich. En bas c'est bon mais pas en haut. Là, il y en a encore une. Ah, ok. Waouh. Poubelle. Pas tout le temps, pas tout le temps. Attends, là je l'ai pas là. Pousse-la voir au fond là. Voilà. Waouh, j'ai enlevé la vitre en entier. On voit pas ta tronche. Ouais, attends, on n'est pas sûr du coup là, on filme pas. C'est pas grave, des fois faut aussi filmer. Exactement pareil avant pour l'antenne. Ça c'est collé. Ça faut que j'enlève à la deuxième ça. Ouais, je faire ça. Non, ça va être mon Il y a tout à gratter. Ouais, j'aurais peut-être un ticket gagnant à force de gratter. Tu les vois tout bien comme ça. Ouais, là on les voit bien. Donc il y en a quoi? Il y en a 1, 2, Ah, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu fais des stages Il y a des troisièmes qui viennent Ouais. Ouais.
Faut te dire, il y en a un jour, il m'a demandé si quand j'éternue si je pète en même temps. En même temps, ça sort. Ah ouais, mais ça tu peux couper ça. Moi je peux garder. Donc lui, quand il pète, quand il est... N'importe quoi, je te jure. Et là, mine de rien, on voit bien que ils n'ont pas été enlevés pour quand ils ont repeint la première fois. Là, ça se voit mort. Là, je t'emmène. Oh merde, ça filmait pas. C'est pas vrai. T'as pas l'histoire bouffée, donc ça va. Si, je l'ai. Là, on voit, c'est abusé. Si là tu le vois pas, frère. Ah, salut, on me voit dans la carrosserie là. Salut. Hein. Là, c'est fou quoi. Bon, d'un côté, ça me rassure un peu hein, que les Shadowline tiennent avec des vis. Parce que c'est le genre de truc qui doit être bien carotte quand même, je pense, des fois. Bon, vas-y, en attendant, là, j'ai enlevé ça. Je fais pareil de l'autre côté. Et le très cher collègue, là, il a enlevé la baie de pare-brise. Et là, il est en train d'enlever les joints. Regardez ça. Wow, comme c'est beau. Ah, le barbare. On s'en fout, on change le pare-brise. On s'en fiche, là. On s'en fiche du pare-brise. Et voilà une bonne étape de terminée, je fais allusion à toute la partie démontage de la voiture. Fini les mauvaises surprises. Du coup, sans tarder, le ponçage de la M commence et ça fait plaisir parce que je vois que ça avance et voilà, ça y est là, on peut plus revenir en arrière. La voiture commence à être poncée. Moi aussi, je vais m'y mettre sur des éléments faciles à faire car poncer une carrosserie a l'air simple, mais croyez-moi, ça demande de l'expérience pour le faire de manière homogène. Du coup, je m'attaque à des pièces faciles à faire, précédemment démontées. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai pas pété. C'est ma chaise qui grince, ça va? Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette fin de vidéo bizarre? Alors, pour faire simple, nous sommes le 18 octobre 2023, il est 20h37. Bon, j'étais curieux et je me suis demandé quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai publié une vidéo. Et il se trouve que c'était, si je dis pas de bêtises, le 18 mars. Ouais, c'est ça, le 18 mars 2023. Donc cette année, en 2023, j'ai publié pour l'instant une seule vidéo. Ça fera 2 avec celle-ci, sachant que j'aimerais bien la publier avant la fin de la semaine. Alors pourquoi je publie la vidéo en plusieurs parties? Il y a plusieurs raisons. Numéro 1, c'est que dans une story, il n'y a pas longtemps, là, je me suis mis un peu la pression et j'ai dit il faut que cette vidéo là sorte avant les 7000 abonnés. Nous sommes 6973. Déjà bonjour aux nouveaux abonnés, bienvenue. Et merci d'avoir rejoint cette chaîne. Ça me fait toujours aussi plaisir de voir que la communauté s'agrandit, s'agrandit. Donc voilà. Donc je choisis la facilité et cette vidéo sera publiée techniquement avant les 7000 abonnés. Voilà. La raison numéro 2, c'est que je crois que j'ai filmé un peu plus de 600 gigas de rush, sachant que j'avais pas encore mon S5. Avec le S5, les vidéos sont beaucoup plus lourdes. Donc là, j'ai tout filmé avec le GH4R. Les vidéos sont plus légères, j'ai quand même réussi à accumuler 600 gigas de vidéos. Dans mon ordinateur, je peux seulement mettre 250 gigas. Donc je ne peux pas mettre 600 gigas dans 250 gigas. Je voulais bidouiller un truc pour faire la vidéo en une seule fois, mais voyant que là, on a seulement fini le démontage, et qu'on est déjà à 22 minutes, enfin là, un peu plus avec cette séquence-là, je me suis dit, bon, je préfère publier la vidéo en plusieurs fois, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Plutôt qu'en une seule fois longue, comme ça j'atténue un peu le fait de vous faire attendre. Voilà. Je pense que je ferai une vidéo pour expliquer ma raison de cette absence sur YouTube. Bref. Merci d'avoir visionné jusque là. Désolé pour mon manque de présence en ce moment. Je vais vraiment remédier à ça. Et je vais faire en sorte que l'écart entre cette vidéo et la suivante, donc la partie 2, ne sera pas aussi long que l'écart entre cette vidéo et la vidéo d'avant. Voilà, je vais vraiment remédier à ça. Il faut que je passe plus de temps dans ce petit endroit, dans cette petite bulle. Merci d'avoir visionné. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter là sur cette dernière séquence. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et à plus sur Swisscut Mécanique. A plus pour la partie 2. Allez, hop, faut que je continue très vite.